Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman, un roman écrit par Yasmina Kadra euh, qui s'intitule L'outrage à Sarah Iker. Alors c'est un des derniers romans écrits par l'auteur et qui parle un peu d'un couple. Ça parle d'un couple issu de la classe moyenne marocaine, plus précisément dans la ville de Tanger. Alors, à travers cette histoire, d'ailleurs, l'ouvrage lui-même est intitulé Outrage. Ça parle d'un outrage. Au fait, il s'agit effectivement d'un couple qui vivait harmonieusement dans cette ville de Tanger. C'est un couple fait de deux personnages, Sarah Iker et Driss Iker, qui sont tous les deux des jeunes mariés qui ont vécu à Tanger. Le mari, Driss Iker, c'est un officier de la police. Sarah, par contre, c'est plutôt une fille issue de la bourgeoisie marocaine, parce que son père, au fait, c'est un grand commis de l'État du royaume, un grand commis du royaume chérifien. En fait, c'était le directeur de l'école de police, une des grandes écoles de police du Maroc. Donc c'est une femme, une fille unique plutôt, et qui au fait, c'était par, un par un concours de circonstances, a rencontré Driss Iker et ils ont sympathisé tout de suite, ils ont fini par former un couple. Ils n'ont jamais eu d'enfants, mais bon, ils ont vécu harmonieusement dans la ville de Tanger jusqu'à ce qu'il y ait un événement grave allait troubler, allait complètement chambouler leur vie, qui était au fait le viol de Sarah Iker. Sarah Iker a fini par se faire violer dans leur domicile conjugal alors que son mari se trouvait en mission à l'extérieur. Il était, je pense, soit à Marrakech, soit en tout cas c'est une autre ville du Maroc, dans une fête organisée par la famille royale marocaine. Et en gros, c'est comme ça comment l'histoire a commencé. Et ce viol a été considéré, en tout cas, a été pris par les deux, a été très mal vécu par les deux. Bien sûr, en premier par la victime, Sarah, mais aussi a été très mal vécu par Driss, son mari, qui était un enquêteur. Il ne faut pas oublier que c'est un officier de la police de Tanger. Et au fait, il va devoir mener lui-même son enquête pour justement essayer d'élucider la personne qui était derrière ce viol. Et à la fin, ça va très mal finir. Je ne vais pas dire grand-chose parce que j'ai pas envie après que les gens se disent que j'ai gâché un peu le roman. Donc, mais en fait, suite à cet événement, le couple s'est complètement chamboulé. Euh, Leur relation qui au départ était très bien au départ parce que c'est une relation, c'était un couple très complice au départ, mais avec ce viol tout a basculé, et ça a fini par détruire l'amour qui les liait tous les deux, et, et au final, il s'est passé quelque chose de dramatique, parce qu'avec l'enquête qui allait suivre, au final, on allait découvrir qui s'est caché derrière. Et la personne qui s'est cachée derrière tout ça, c'est une personne dont on ne s'attendait même pas qu'il puisse se trouver derrière cette histoire. Mais à la fin, c'était lui. Donc, je conseillerais, en tout cas, je recommanderais plutôt aux amis d'aller lire cet ouvrage, qui est un ouvrage très intéressant. Je pense que ça nous permet de comprendre un peu les mœurs dans un pays comme le Maroc, qui est un pays, pas seulement un pays africain, mais c'est un pays qui a tradition musulmane, où ces histoires de mœurs, ces histoires de viol, n'est pas seulement un affront à l'égard de la victime, mais ça l'est aussi à l'égard du mari qui estime qu'il a été outragé, que sa femme a été en quelque sorte, entre guillemets, souillée par cet acte. Et, et ce viol-là était suffisant pour tout chambouler, pour pas seulement
détruire la vie de la victime, mais surtout détruire la vie harmonieuse que menait le couple qui au départ, personne ne s'attendait à ce qu'un jour il puisse se retrouver dans une situation pareille, à se haïr. Et on verra à la fin comment ça a fini. Donc je vais m'arrêter là et demander aux amis, à ceux qui sont intéressés, de bien vouloir aller le lire parce que si vous le lisez, vous allez aimer, c'est sûr, vous allez accrocher facilement dès le début de l'histoire, ça accroche. Et je pense que c'est un ouvrage que je recommanderais à, tout, à tous ceux qui s'intéressent à la littérature euh, maghrébine, plus précisément la littérature maghrébine contemporaine. Je vous remercie.